vous allez nous parler de la mode. Comment va-t-on s'habiller dans 30 ans? Allez-y, on vous écoute. Écoutez, première chose, d'ici 2050, les textiles vont évoluer et devenir intelligents. La preuve en images, regardez. Alors pour le moment, c'est de la science-fiction, mais c'est bien parti pour arriver d'ici les 30 ans qui viennent. Alors ça, c'est le défilé d'Iris Van Herpen. Voilà, j'avais des images, mais que vous avez vu tout à l'heure dans le teasing, qui rétrécissent, vous savez, et qui changent également de taille. On va peut-être les voir tout de suite. Regardez, c'est le projet notamment de Lacoste, mais ils ne sont pas les seuls sur ce créneau. En gros, on est vraiment sur des textiles qui ont pour vocation de changer de taille. Donc si vous prenez quelques kilos, absolument, ça peut changer de taille. Donc c'est vraiment en termes de, on est vraiment au balbutiement pour le moment, mais c'est un travail extrêmement sérieux. On va revenir sur les images d'Iris Van Herpen, si vous le voulez bien, ces images de défilé, parce que c'est un défilé assez spectaculaire, puisque Iris Van Herpen, cette créatrice, est la première à utiliser l'imprimante 3D dans ses collections. C'est-à-dire qu'en utilisant la technologie, eh bien, elle propose de nouvelles formes, elle propose de nouvelles textures, et surtout, elle utilise de nouveaux matériaux. Iris Van Herpen s'inscrit donc dans cette tendance technologique, c'est la pionnière, et elle nous a reçus aux Pays-Bas dans son atelier laboratoire, en fait, pour nous parler de sa relation entre la mode et la technologie. Quoi que ce soit. La technologie m'inspire beaucoup parce que souvent, lorsqu'on travaille un tissu ou tout autre matériau, on commence en 2 dimensions. Mais grâce à l'impression 3D, on travaille en 3 dimensions dès le départ. On a la possibilité de créer une texture 3D extrêmement complexe et détaillée. Pour moi, ça ne vient pas remplacer quoi que ce soit. C'est juste un outil supplémentaire. Voilà, donc cette nouvelle tendance de la technologie qui débarque finalement dans les laboratoires maintenant des créateurs. Et on aura des imprimantes 3D accessibles au grand public dans les années à venir? Oui, la réponse est oui, ça devrait débarquer dans moins d'une dizaine d'années, puisqu'il y a plusieurs projets embryonnaires, mais il y en a un vraiment qui sort du lot. Ce sont de jeunes ingénieurs très imaginatifs qui sont en train de concevoir la première imprimante 3D 100% textile. Nous les avons rencontrés à San Francisco. Aujourd'hui, l'impression prend beaucoup de temps. Il faut entre 12 et 14 heures pour un débardeur ou une jupe. Et c'est nettement plus rapide qu'avant. La première année, il nous fallait une dizaine d'heures pour imprimer un bout de tissu capable de couvrir l'avant-bras. On a déjà fait de gros progrès, mais il faut absolument réduire le temps d'impression. À l'heure actuelle, on sait faire fonctionner l'imprimante sans problème. Mais pour un néophyte, c'est plus délicat. L'étape suivante sera d'améliorer l'ergonomie. À terme, cette machine sera complètement automatisée. Il suffira d'appuyer sur un bouton et il en sortira un t-shirt, un vêtement, sans avoir à faire quoi que ce soit. C'est une vision de l'avenir que je trouve vraiment fascinante, parce qu'elle rend le processus créatif beaucoup plus accessible. Et je pense que quand on permet au public d'être plus créatif, le résultat est toujours très intéressant. Ça veut dire qu'on pourra vraiment se fabriquer ses propres vêtements le matin à la maison comme ça. Oui, ça fait rêver, je sais pas, mais moi, je veux pas bien mal. ça, un cadeau de Noël. D'accord, pas de problème. Bon, mais En 2050. En 2050, peut-être avant. Mais l'autre grande nouveauté, c'est le t-shirt ultra technologique, bourré de capteurs. Nous avons des images de défilés qui se sont passés il y a quelques semaines, quelques mois, mais vraiment qui illustrent bien cette tendance de vêtements qui intègrent des microprocesseurs. Bon, c'est assez ludique, c'est assez gadget, mais certains vont même encore plus loin et imaginent des robes où vous pouvez en fait envoyer des messages depuis votre smartphone. Donc par exemple, Florent, on peut envisager dans quelques années d'envoyer des news sur votre veste. Vous servirez de bandeau. Voilà, c'est ça. Ça tombe bien, j'ai pas de prompteur, donc ça. Exactement, je vais faire votre prompteur. Donc la mode, elle sera plus créative, elle sera plus high-tech, mais elle sera également plus scientifique et plus biologique. À Boston, aux États-Unis, des chercheurs ont découvert une bactérie inoffensive pour l'homme, mais révolutionnaire pour la mode. Regardez. Un jour, sans faire exprès, nous avons déposé quelques bactéries sur un film très fin. Et nous avons constaté qu'une fois l'eau évaporée, elle se contractait. Du coup, nous avons décidé d'étudier cette transformation sur plusieurs types de substrats, notamment sur le corps humain. Et nous avons découvert qu'il suffisait de transpirer ne serait-ce qu'un tout petit peu pour que le film se recroqueville.
À partir de là, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de créer un vêtement qui réagisse à la température corporelle et à la transpiration. I did once the gym test with the garment we produced. Un jour, j'ai enfilé une de nos tenues pour aller courir. C'est une sensation vraiment unique. Au début, on ne sent rien. Les petits rabats ne s'ouvrent pas tout de suite. C'est comme si vous portiez un vêtement normal. Mais au fur et à mesure que vous courez, il commence à s'ouvrir et vous sentez l'air circuler et vous effleurer le dos. Donc pour les sportifs, c'est juste génial et puis ça ouvre surtout voilà, l'imaginaire, toute cette bactérie qu'on pourrait utiliser et qui ont un avantage quand même dingue par rapport aux matières synthétiques, c'est qu'elles sont respectueuses de l'environnement, durables et très bon marché. Et puis on va voir ces images que vous voulez nous montrer tout à l'heure. Ce sont les textiles intelligents. Ouais, tout à fait. Regardez, voilà, un peu à la manière d'une tablette tactile, des laboratoires très sérieux travaillent aujourd'hui sur ces vêtements. Alors c'est vraiment là, on le voit, de la science-fiction, mais des vêtements autonomes, des vêtements... Je suis pas à l'aise quand même le matin en matin. Ouais, mais vous voyez cette robe qui se tisse toute seule, ça paraît complètement fou. Alors évidemment, ce projet n'est pas complètement au point, comme ceux qu'on a vus il y a quelques instants, mais vraiment ce futur est en marche.